Bonjour tout le monde, Luc Olivier de RPM en présence du Hyundai Ioniq 6 2023. C'est le quatrième membre à rejoindre le groupe coréen. On connaît déjà la Hyundai Ioniq 5, bien évidemment, le Genesis GV60 et le Kia EV6. Ce sont trois VUS, mais là on arrive avec une première approche d'un point de vue de berline. Et regardez d'un point de vue de design, c'est absolument spectaculaire. C'est à l'image de ce qu'on a fait avec les trois autres véhicules. Franchement, du côté des Coréens, en ce moment, on se surpasse. Ce qui est intéressant du côté des Coréens, c'est qu'on ne suit plus de ligne directrice en matière de design. On a envie de faire quelque chose, on le fait, on se lance. On l'a vu d'ailleurs avec le Concept 45 qui a donné le Ioniq 5. Même chose avec le Prophecy qui, lui, a donné le Ioniq 6. Donc, du côté des Coréens, on est toujours en mode innovation. On brise les dogmes habituels de dire on a une gamme et on doit respecter la même grille de calandre, toujours les mêmes principes, on n'est plus là. Il y a une chose, par contre, qui est respectée du côté de chez Hyundai, en fait, et ce sont les fameux pixels qu'on retrouve notamment dans les blocs optiques à l'avant. Même chose pour ce qui est des feux à l'arrière. Et ça nous vient évidemment directement du Concept 45 qui a donné la Ioniq 5. Donc, c'est une voiture qui est vraiment très profilée, devant très plongeant aussi, ce qui fait que c'est une des voitures qui a un des plus faibles coefficients de traînée sur le marché actuellement, seulement 0,22, c'est extrêmement bas. Et regardez la ligne de toit extrêmement profilée. Plusieurs personnes m'ont dit que ça leur faisait penser à une Audi TT en version 4 portes, alors que le design arrière, évidemment, bien là, ça nous fait penser du côté de chez Porsche, notamment avec l'aileron. On a même des stries qui imitent les sorties d'air de l'aileron qu'on connaît du côté des Porsche Turbo notamment. Ça, il faut quand même le faire, alors qu'on sait que c'est une voiture qui est pleinement électrique. Et les feux arrière, en fait, le feu unique, impossible de ne pas y voir une Infiniti J30 des années 90. Donc, c'est une voiture qui est un peu un ramassis de plusieurs éléments de design, mais en ce qui me concerne, ça marche totalement. C'est moins controversé, je dirais, que du côté du Ioniq 5 avec ses angles très affirmés. Là, les rondeurs, je pense que ça va mieux vieillir de ce que j'en crois. Maintenant, il y a trois versions qui existent du côté de la Hyundai Ioniq 6. Il y a évidemment le modèle de base propulsion qui va offrir 225 chevaux et une autonomie jusqu'à 581 km. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Vient ensuite les versions à 4 roues motrices. Dans les deux cas, on est à 320 chevaux, 446 livres-pieds de course. Si vous optez pour la version non Ultimate, vous allez avoir des jantes de 18 pouces, ce qui est selon moi quand même une bonne idée parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure autonomie. Dans ce cas-là, on parle de 509 km, ce qui est somme toute très décent considérant que c'est un rouage intégral. Mais si vous y allez avec la version Ultimate, qui est le modèle que j'ai à l'essai, là, vous allez avoir des jantes de 20 pouces. Et nécessairement, dû au fait que les pneus sont plus grands et aussi plus larges, on est sur du 2,45 alors que les autres versions, on est sur du 2,25. On va réduire l'autonomie à ce qui est annoncé par Hyundai à 435 km. Moi, durant mon essai, j'ai eu une moyenne de 18,9, ce qui me donnait environ 410 km d'autonomie. C'est une voiture qui est franchement très agréable à conduire, peut-être un peu plus que du côté des autres VUS qu'on a du côté des Coréens avec l'électrification sur la plateforme EGMP, parce que naturellement, la voiture est plus basse. Les pneus aussi sont somme toute assez larges. On a vraiment une tenue de route qui est impressionnante. Évidemment, c'est une voiture électrique, donc la direction est un peu aseptisée, mais franchement, c'est une voiture qui est capable d'avoir un esprit sportif. En parlant de sportivité, l'an dernier, Hyundai a dévoilé un nouveau concept sur la base du Ioniq 6, qui est une voiture carrément de course, littéralement, et c'est une prémisse à ce qu'on va voir du côté d'une version N. Et là, évidemment, on n'a aucune idée des chiffres, mais je pense qu'on ne sera pas loin de ce qu'on offre du côté de la Kia EV6 GT avec ses 576 chevaux. On va peut-être même aller plus loin parce que le design du concept est franchement vraiment expressif et très dynamique en matière de présentation. Pour ce qui est du prix maintenant, le modèle à l'essai, en incluant les rabais gouvernementaux, on est tout juste sous la barre des 57 000 $. Et si on inclut les taxes, on est sous les 65 000 $ pour ce véhicule-là. Donc, c'est quand même un véhicule qui a un très bon rapport autonomie-prix. Maintenant, est-ce qu'on vous recommande tout de suite le Hyundai Ioniq 6? Évidemment, c'est sa première année modèle, même si on commence à avoir un petit peu de recul avec les autres produits sur la plateforme EGMP, on vous recommande d'attendre. Mais pour le moment, je peux vous dire que c'est un véhicule qui est très prometteur.